DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, RDC Gabon. Nous sommes exactement à 13 jours de ce match qui devra se jouer en RDC. Et pour l'instant, on a la liste de 25 léopards convoqués par Hector Cooper. Nous commençons par les gardiens de but. Ils sont au nombre de 3. Passy Nzao Lionel qui est dans l'équipe de Rodez en France. Et puis Siadi Ngoussia Bajo du tout-puissant Mazembe Anglebert. On a également le joueur qui a Soumbois Joël qui évolue en Suisse. Au niveau de défenseurs, donc à la défense, il y a Idumba Fasika Nathan de Cape Town City en Afrique du Sud. Vous pouvez aussi reconnaître le nom de Tisserand Marcel qui est dans Fenerbahçe en Turquie. Mondeko Zatou Kevin du tout-puissant Mazembe Anglebert. Zola Kiakou Arsène qui évolue dans Shabab Mohamedia. Nous sommes là au Maroc. Djouma Shabani en Young Africans en Tanzanie. Mokoko Amale dans Difa, El Jadida au Maroc, Ngonda Mujinga dans Riga Football Club Lettonie et puis Vital Nsimba dans Clermont Foot en France. Milieu de terrain, 5, il y a Bastien Samuel qui est dans Standard de Liège en Belgique et puis Kayembedo dans Watford en Angleterre, Ngoma Fabrice dans Raja de Casablanca au Maroc, Zemanga Zose dans l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert et puis Moutou Sami Samuel qui évolue dans Football Club Nantes. Nous sommes en France. Comme attaquants, ils sont au nombre de 9. Akolo Shadrack de Sporting Club Amiens en France, Malango Ngita Ben dans Sharjah Football Club dans les Émirats Arabes Unis et puis Wissa Yohan dans Brentford en Angleterre, Mouleka Jackson qui évolue dans Kasimpasa, nous sommes là en Turquie et on va continuer avec Kinzumbi Philippe du tout-puissant Mazembe Anglebert qu'on a vu dernièrement en Coupe de la Confédération, Kebano Neskins dans Fulham en Angleterre, Meshak Elia dans Young Boys en Suisse, Okita Jonathan dans Nek Nijmegen, nous sommes là aux Pays-Bas, et puis Bolingui Jonathan qui est dans Buriram Club en Thaïlande. C'est vrai que le coach a pensé aussi à des joueurs de réserve, donc en attente, ils sont au nombre de 5. Parmi ces joueurs, nous allons citer Lomboto Hervé du Daring Club Motema Pembe, Issama Peko du tout-puissant Mazembe Anglebert, Luzolo Tsita du TP Mazembe, Inonga Baka de Sporting Club Simba de la Tanzanie, et puis Likonzi Glody du tout-puissant Mazembe Anglebert, Ngandou Kayamba Joël qui évolue dans Samsung Port. Nous sommes là en Turquie. Donc le match, comme nous l'avons annoncé, devra se jouer le 4 juin. Le match donc RDC Gabon le 4 juin
à 16h GMT, soit 17h heure de Kinshasa. Les arbitres de ce match viendront de Seychelles. Il y a Bernard Ansel Camille comme arbitre central, et puis le premier assistant, Ansley Dani Petrus, le deuxième assistant, Gérard Paul, et puis l'arbitre de réserve ou protocolaire, Eldrick Mathieu Adelas. Le commissaire au match, c'est le Burundais Jean-Claude Nyongabo, et puis un médecin qui va venir pour médecin Covid, Gisèle Diema Bapoumboudia, elle est de la République démocratique du Congo. Nous sommes donc, comme nous l'avons si bien souligné, à 13 jours du match RDC-Gabon, mais pour l'instant, on est en droit de se poser quelques questions. La première, où va se jouer le match entre la RDC et le Gabon? Est-ce au stade de Martyr ou ailleurs? Parce que dès qu'on parcourt le calendrier de la Confédération africaine de football, il est bien indiqué, le stade est à confirmer. Deuxième question, le match va-t-il se jouer à huis clos ou avec le public? Et si c'est avec le public, quel est le nombre de spectateurs autorisés? Quels sont les dispositifs d'organisation ou de sécurité? Que dire du programme de Léopard de la RDC? La direction de sport de la radio-télévision nationale congolaise est dans l'impossibilité de répondre à toutes ces questions, parce qu'au courant de la semaine, nous avons tenté de joindre le secrétaire général de la FECOFA. Hélas, on n'a pas pu, les appels sont restés sans réponse, et les messages aussi. Bon, seulement ce matin, c'est vrai, avant de venir ici, le secrétaire général nous a signalé qu'il avait un petit problème de santé, il était indisponible, et nous espérons qu'au courant de la semaine, il va nous permettre de manière à prendre toutes les informations nécessaires, car notre travail, c'est de vous informer, et on doit vous donner la vraie information. Cette vraie information ne peut venir que de la source. Pour le moment, la source, c'est la Fédération congolaise de football. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission Sport Dimanche. Nous vous retrouvons dans une semaine pour d'autres informations. On parlera également de la Ligue nationale de football qui a été retardée pour une semaine. Merci. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu, et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.